Combien de temps pour charger une Kia Soul EV 2016? Et voilà. Si je compare le temps que ça prend pour charger, par exemple, un téléphone cellulaire. Bon. Bon, c'est à peu près plus vite une Kia Soul qu'un téléphone cellulaire. Donc, un peu plus sérieusement, si on appuie sur le bouton EV, et puis sur Renseignements sur l'énergie, on voit l'évaluation pour recharger la batterie à pleine capacité. Donc ici, sur le 120 volts, 9 heures, et sur le 240 volts, 1 heure et demie. Ces valeurs-là, c'est des évaluations. Lorsqu'on branche l'auto, il y a une petite vérification qui est faite pendant quelques secondes pour vérifier la tension, le voltage. Et puis, suite à ça, il va nous afficher le vrai temps restant dans le tableau de bord principal ici. On va l'essayer en premier avec le 120 volts ici à la maison, avec l'adaptateur qui est fourni. Donc, avec l'adaptateur qui est fourni avec, 110 volts, ça nous indique, prend quelques secondes le temps que ça vérifie, 61% de batterie, « 9h50. Donc, je vais vous montrer comment que l'auto arrive à ce calcul-là. Ça, c'est avec ma voiture et mon chargeur, avec mes informations, le voltage que j'ai à la résidence, donc c'est pas identique partout. Fait que la voiture qu'on a, c'est une 27 kWh, donc 27 000 Wh. C'est une Kia Soul EV 2016 et 2015, c'est la même chose. Mon chargeur me donne environ 1080 watts net. Ça veut dire quand j'exclus la perte de chaleur, la perte de puissance, la perte dans la recharge. Donc, ça prend environ 25 heures à la charger au complet. Et là, ben, il est à 61%. Donc, pour la charger, j'ai besoin encore de 0,39%. Et ça prend 9,75 heures, donc à peu près 9h50 comme il est indiqué. Donc, ce qu'on peut faire aussi avec la même borne de recharge qui est fournie avec la Kia Soul, donc la borne de recharge portative, au lieu de la brancher sur la 120 volts, on peut la brancher sur la 240 volts. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, je pourrais mettre un lien dans la description pour expliquer comment faire. Donc, 240 volts avec la même borne. C'est une 12 ampères, mais en comptant les pertes de recharge. S'il est à 61%, combien de temps ça va prendre pour charger? Environ la moitié de tantôt, 4h10. Un peu plus vite que la moitié de ce que ça prenait tantôt. Finalement, pour la maison, en prenant la borne de recharge de 30 ampères, 7200 watts, on utilise le maximum que le chargeur embarqué de la Kia Soul peut prendre, c'est-à-dire un 6600 watts. Donc, il évaluait tantôt à 1h30, 1h30 minutes. Et puis là, sur la borne de recharge de 30 ampères, exactement 1h30. Donc, le fait de recharger la voiture, c'est pas 100% l'électricité du mur qui va directement dans la batterie. Il y a une perte par le chargeur qui est dans la voiture, par l'adaptateur qui est la borne de recharge aussi. Donc, sur la petite borne fournie par Kia Soul, par Kia, j'ai calculé que c'est environ, dans mon cas, 360 watts de perte. Donc, quand je prends le même adaptateur puis je le mets sur le 220 volts ou 240 volts plutôt, donc 240 volts fois le 12 ampères moins le 360 watts, j'ai toujours la même perte, là, peu importe, je charge le 240 ou le 120 volts. Donc, ça me donne 2520 watts qui va directement dans la batterie. C'est pour ça que c'est un petit peu plus vite que le double de la vitesse pour charger parce que j'ai tout le temps la même perte au début, là. Donc, je suis une borne publique, gracieuseté de la ville de Mascouche, une borne gratuite, branchée sur le 240 volts. Comme j'ai dit, c'est pas exactement 240 volts. Donc, encore à 61%. Et là, une fois qu'il a évalué la tension, 1h50. Au lieu d'1h30, 1h50. 40 minutes de plus. Donc, ça, c'est dû au voltage. Donc, je veux rappeler que ça, c'est ma voiture avec mon chargeur, mon électricité, mes observations. Donc, vous devriez voir des choses semblables sur vos voitures aussi. Si votre voiture, c'est pas la même, vous pouvez transposer les calculs pour arriver à un chiffre similaire, comme par exemple la Kia Soul
V2018, elle a une batterie de 30 kWh utilisable, donc on va prendre 30 000 Wh pour faire le calcul. Donc le temps de recharge va être un petit peu plus long. Donc en conclusion, moi je dis d'ordre général que pour ma voiture, sur une borne résidentielle de 240 volts, j'en ai pour 4 heures. S'il faut que je me branche avec le chargeur fourni, le chargeur portatif, j'en ai pour environ 24 heures. Ça, c'est complètement vide. Dans cette vidéo-là, je n'ai pas parlé des bornes de recharge rapide. Ça sera pour une autre vidéo.